Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé à la Pentecôte? Nous allons le rappeler. Cela s'est passé à Jérusalem, 50 jours après la résurrection de Jésus. Il y eut un grand bruit. Et le Saint-Esprit descendit sur les apôtres sous la forme de langues de feu. Attirés par le grand bruit, des milliers de personnes se rassemblèrent autour des apôtres, et ils se demandaient ce qui avait bien pu se passer. Saint Pierre leur fit alors un grand discours pour leur expliquer que Jésus, qu'ils avaient crucifié, était mort, qu'il était le Fils de Dieu venu sur la terre, et qu'il venait d'envoyer le Saint-Esprit. Alors, à ces paroles, tous ceux qui l'écoutaient furent remplis de tristesse d'avoir repoussé Jésus, et ils demandèrent « Que devons-nous faire ?» Voici la réponse de Saint Pierre. « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. » Alors ils obéirent à Saint Pierre, et environ 3000 personnes furent baptisées ce jour-là. Après leur baptême, ils vivaient en bons chrétiens. Ils recevaient l'enseignement des apôtres et ils priaient fidèlement. Et ils étaient d'une très grande bonté les uns envers les autres. Ce commandement, ils l'avaient reçu de Jésus, qui, après sa résurrection, leur avait dit « Allez de par le monde et faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Question numéro 1. Qu'est-ce que le baptême? Donc le baptême tel que nous le recevons n'est pas le même que Jésus a reçu lorsqu'il avait 30 ans. Le baptême que Jésus a reçu était un baptême de repentance que donnait Jean-Baptiste. Le baptême que nous recevons est un baptême de l'eau et de l'esprit. Le baptême est un sacrement. Ce sacrement efface le péché originel et tous les péchés commis avant le baptême. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Comme nous l'avons vu, le péché originel est le péché d'Adam et Ève. Et c'est en commettant ce péché qu'ils ont perdu l'amitié avec Dieu. Et depuis ce premier péché, tous les hommes naissent avec la tache du péché originel sur leur âme. Donc ils naissent sans être amis de Dieu et sans pouvoir aller au ciel. Pour pouvoir effacer la trace de ce péché et redonner l'amitié avec Dieu, Jésus a institué le baptême. Le baptême efface également tous les autres péchés que nous aurions pu commettre avant de recevoir le baptême, lorsque nous ne sommes pas baptisés petits enfants. Au moment du baptême, Dieu verse sa grâce dans notre âme. Et elle est alors remplie de l'amour de Dieu, comme inondée de lumière. Dieu nous regarde avec un grand amour. Nous sommes devenus particulièrement son enfant. En fait, le baptême, c'est une nouvelle naissance. En faisant de nous ses enfants, Dieu nous donne la vie éternelle. Après le baptême, le chrétien devra combattre toute sa vie pour éviter le péché et garder dans son âme l'amitié de Dieu. Mais pour nous aider tout au long de notre vie, il existe d'autres sacrements dont nous parlerons dans une autre séance. En même temps que nous recevons la grâce du bon Dieu au baptême, Dieu dépose dans l'âme du nouveau baptisé ce qu'on appelle les 3 vertus théologales. La foi, c'est-à-dire le fait de croire en Dieu, l'espérance du ciel et la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu et du prochain. Quand on est baptisé, on devient chrétien. Être chrétien, c'est être disciple de Jésus. C'est-à-dire que l'on reconnaît Jésus comme notre sauveur et comme le modèle que nous devons suivre. Et cela signifie également qu'on appartient à une grande famille. Et cette grande famille, c'est l'Église. L'Église est répandue dans le monde entier. Il y a des chrétiens dans tous les continents.
Ces chrétiens sont nos frères, même s'ils vivent dans un autre pays, une autre culture. Comme nous, ils croient en Jésus et ils essayent de l'aimer du mieux possible et espèrent aller un jour au ciel. Enfin, quand on est baptisé, notre âme est marquée d'un signe particulier qu'on appelle une marque qui indique que l'on appartient à Jésus-Christ pour toujours. Et cette marque, elle ne s'effacera jamais. On dit qu'elle est indélébile. Vous savez, c'est comme un stylo indélébile, c'est un stylo qui ne s'efface pas. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut être baptisé qu'une seule fois. Le baptême, c'est le premier sacrement que l'on reçoit, et qui permet de recevoir ensuite tous les autres sacrements. Question numéro 2. Le baptême est-il nécessaire pour être sauvé? Jésus nous a dit dans l'Évangile que le baptême est nécessaire pour tous si nous voulons aller au ciel. Voici ce qu'il nous dit. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi il a envoyé ses apôtres prêcher l'Évangile et baptiser toutes les nations. Les parents chrétiens doivent tout mettre en œuvre pour faire baptiser leurs enfants rapidement. Et si un enfant présentait des signes de faiblesse et que ses jours étaient en danger, toute personne, même si elle n'est pas baptisée, peut baptiser. Par exemple, un enfant est souffrant et ses parents sont présents, même s'ils ne sont pas baptisés eux-mêmes parce que, par exemple, ils sont en route vers le baptême et n'ont pas eu le temps d'être baptisés, ils peuvent verser de l'eau sur le front de leur enfant en prononçant son prénom et en disant « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». De même, vous avez déjà vu des enfants plus grands ou bien des adultes être baptisés. Ce sont des personnes qui souvent découvrent le message de Jésus plus tard. Mais quand elles ont découvert Jésus, elles demandent le baptême. Alors que se passe-t-il si quelqu'un ne connaît pas le message de Jésus? Par exemple, quelqu'un qui est au fin fond de la brousse et n'a jamais rencontré de chrétien pour lui parler de Jésus. Ou quelqu'un qui serait dans une autre religion. Est-ce qu'elle pourrait quand même aller au ciel? Eh bien oui, Dieu n'est pas prisonnier des sacrements. Cette personne, si elle cherche de tout son cœur le vrai Dieu sans avoir jamais eu personne pour l'éclairer sur la nature du vrai Dieu, et si elle suit la voie de sa conscience, par exemple, il n'y a pas besoin d'avoir lu la Bible pour savoir que tuer c'est mal, que voler c'est mal. Il y a une conscience qu'on appelle la conscience naturelle. Donc une personne qui suivrait sa conscience en faisant le bien et qui de son cœur sincèrement chercherait le vrai Dieu, même si elle n'en a jamais entendu parler, alors cette personne sera bien sûr sauvée, même si elle n'a pas reçu le baptême sous la forme que nous lui connaissons. Il ne s'agit pas bien sûr de refuser le Christ une fois on en a entendu parler, mais il s'agit bien de personnes sans qu'il n'en aille de leur faute, qui n'ont jamais entendu parler du Christ. Si une personne qui est en route vers le baptême venait à mourir avant le jour de la cérémonie, l'Église enseigne qu'elle a reçu le baptême de désir. Et si cette mort intervient dans le cadre du martyre, on parle de baptême du sang. Question numéro 3. Comment se passe le baptême? Nous parlerons bien entendu du baptême à l'Église et non du baptême en cas de danger de mort. La personne qui se prépare au baptême s'appelle un catéchumène. Il a un parrain et une marraine qui devront l'aider à vivre chrétiennement. Si c'est un tout petit enfant que l'on baptise, les parrains et marraines répondront à sa place au cours de la cérémonie. Au début de la cérémonie, le prêtre fait le signe de la croix sur le futur baptisé, parce que c'est le signe de Jésus, qui nous a sauvés et a ouvert le ciel par sa mort sur la croix. Le futur baptisé est marqué de la croix de Jésus, car il lui appartient désormais. C'est pour cela aussi qu'il portera le nom de chrétien, c'est-à-dire de disciple du Christ. Ensuite, le prêtre prononce sur lui des prières d'exorcisme pour chasser toute influence du diable. Ensuite, tout le monde proclame la foi catholique. C'est ensuite le baptême, proprement dit.
Le prêtre verse l'eau sur le front du catéchumène en prononçant les paroles du sacrement, qui sont « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». De même que dans la vie de tous les jours, l'eau nous lave et nous fait vivre, l'eau du baptême lave l'âme du péché originel, et bien sûr des autres péchés si le baptisé n'est plus un petit enfant. Et elle donne à l'âme la vie éternelle. On donne au baptisé le prénom d'un saint catholique qui veillera sur lui toute sa vie. Puis on remet au baptisé un vêtement blanc qui symbolise la pureté de l'âme lavée du péché. Ensuite, le prêtre donne au parrain un cierge allumé. Ce cierge est le symbole de la foi, lumière du chrétien pour sa vie entière. Et enfin, une fois la cérémonie terminée, on fait sonner les cloches de l'église pour dire la joie de l'église qui a accueilli un nouveau membre dans sa famille.